15, le cheikh dit Al-Khamis Ashar min al-khata tasmiyatu ad-da'wat as-salafiyya da'watun wahhabiyya. Donc le 15e point c'est quoi? C'est l'erreur d'appeler la da'wa salafiyya par le nom de al-wahhabiyya ou bien da'watun wahhabiyya. Souvent les ennemis de la da'wa salafiyya, les ennemis de la sunna, ils catégorisent les gens en leur donnant des sobriquets et des noms pour faire fuir les gens ou faire peur aux gens par rapport à cette da'wa. Donc ils vont utiliser des termes ou des noms pour faire croire aux gens que ce qu'on suit c'est autre que la vérité, ou que c'est un groupe ou une secte inventée par un homme après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les exemples c'est le terme qu'ils utilisent wahhabi, ou bien des fois ils vont dire wahhabite. Et le cheikh il mentionne des paroles des ulama justement à ce sujet-là. Le cheikh dit فالشيخ محمد ابن عبد الوهاب لم يأتي بدين جديد ولا مذهب جديد بل هو مجدد لمذهب السلف. Donc le cheikh il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il est un alim parmi les ulama, il n'a rien ramené de nouveau, il n'a pas ramené une voie nouvelle. Et souvent vous allez voir dans les médias, même les kuffars quand ils parlent de l'islam et de la salafiyya et de l'Arabie Saoudite, ils disent c'est la voie des wahhabites, la secte wahhabite. Il la qualifie en disant que c'est une voie, une secte ou une tendance qui est très rigoriste et très rigide, ainsi de suite. Donc le cheikh dit ce n'est pas une voie nouvelle, ce n'est pas un nouveau madhab, ce n'est pas une nouvelle secte ou des choses de ce genre. C'est le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'était uniquement un savant qui est venu régénérer cette religion et ramener les gens à la voie des salaf as-salih. Donc c'est ça la da'wa salafiyya, et c'est ça la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'était un savant parmi les savants qui ont appelé à la voie des salafs. Et souvent quand vous allez voir les sites des individus qui sont opposés à la da'wa salafiyya et qui s'opposent au tawhid et à la sunna et qui veulent défendre le shirk et le bid'a, vous allez voir que quand ils parlent contre cette da'wa, ils vont citer des exemples, parce que souvent ils vont parler contre ceux qu'ils appellent des wahhabites ou des wahhabiyya. Donc ils vont citer comme des exemples pour les critiquer, parce que n'importe quelle personne qui critique quelqu'un, on va lui poser des questions. Pourquoi tu les critiques? Pourquoi tu le critiques ce cheikh? Pourquoi tu dis des choses contre lui? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'est-ce qu'il a fait qui est contraire au Coran? Qu'est-ce qu'il a dit qui est contraire à la sunna? Donc ils sont obligés d'essayer de ramener des choses. Et donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent des exemples. Ils ramènent des exemples de ce que eux considèrent comme étant des contradictions au Coran et des contradictions à la sunna. Sauf que on voit qu'ils ne ramènent rien de réel et rien de concret. Tout ce qu'ils ramènent comme excuses et arguments, ce sont des shubuhat de qu'est-ce qu'ils ont inventé eux-mêmes comme mensonges et que eux ont considéré comme étant l'islam, en se basant soit sur des faux hadiths, des hadiths qui sont mawdou' ou des hadiths qui sont da'if, des faux hadiths, ou bien ils se basent sur des déductions logiques qu'ils ont inventées eux-mêmes en se basant sur ilm al-kalam ou des choses de ce genre, comme par exemple de prétendre que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il était un anthropomorphiste ou qu'il appelait à faire le tashbih entre Allah et sa création parce qu'on affirme les noms et les attributs d'Allah. Donc pour eux ça c'est considéré comme étant quelque chose d'incorrect, puisque pour eux, pour être sur le tawhid, il faut nier les attributs d'Allah. Donc ça c'est un exemple. Ou bien ils l'accusent d'avoir appelé aux idées des khawarij parce qu'il faisait le takfir des mushrikines et qu'il disait que toute personne qui adore les tombes et qui prie à des morts sont des idolâtres. Donc pour eux ça c'était pas correct puisqu'ils adorent les saints et ils prient les tombes. Donc ils disent que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab était un khariji puisqu'il appelait à déclarer les gens qui adorent autre que Allah des mushrikines. Et eux, ils n'étaient pas satisfaits de ça. Donc ça, c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples encore aussi qu'ils mentionnent, mais quand on le met
quand on met leurs critiques sur la balance de Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire sur la balance du Coran et de la Sunna et des exemples des salafs, on voit qu'il n'y a rien qui tient dans leurs arguments. Et le cheikh, il mentionne des paroles de certains d'entre les ulama, et en particulier le cheikh, il mentionne ici les paroles du roi, du roi Abdul Aziz, Al-Malik Abdul Aziz ibn Saoud, le fondateur, si on veut, de l'État moderne de l'Arabie Saoudite, dans un discours qu'il a donné. قال الملك عبد العزيز: نحن لسنا أصحاب مذهب جديد أو عقيدة جديدة، ولم يأتي محمد ابن عبد الوهاب بالجديد، فعقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح. Donc le roi Abdul Aziz, le fondateur de l'État moderne de l'Arabie Saoudite, il a fait un discours dans lequel il a dit: nous ne sommes pas des gens qui avons amené ou créé un nouveau madhab. Nous n'avons pas ramené une nouvelle croyance ou une nouvelle aqidah. Et le cheikh, il dit, Mohammed ibn Abdul Wahhab n'a rien amené de nouveau non plus. Notre aqidah, c'est la aqidah des salaf al-salih, qui est rapportée dans le livre d'Allah et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, de même que ce que suivaient les salaf al-salih. Donc c'est la citation qui est mentionnée par le cheikh des paroles du roi Abdul Aziz. Donc ça, c'était pour réfuter les idées de ceux qui critiquent cette da'wa salafiyya et qui essaient de prétendre qu'on suit d'autres choses. Et le cheikh, il dit ensuite: وعلى هذا من الخطأ أن يقول الرجل أنا وهابي، بل عليه أن يقول أنا سلفي، فالسلفيون لا يتعصبون لرجل ويقصرون الحق عليه أو ويقصرون الحق عليه، بل دعوتهم للمنهج السلفي، فكل يؤخذ منه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أصول هذا المنهج المعصوم أخذ العلم من العلماء كما سنعرفه في الفصل الرابع من هذا الكتاب. Donc le cheikh, il dit qu'il fait partie des erreurs également que quelqu'un dise je suis un wahhabi ou je suis un wahhabite. C'est pas correct de dire ça. Il doit plutôt dire je suis salafi. Pourquoi? Parce que les salafis ne s'accrochent pas fanatiquement à un individu ou à un homme en particulier en limitant la vérité à celui-ci. Parce que ça c'est haram, c'est interdit. On n'a pas le droit de dire par exemple que on va suivre uniquement le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ou de dire on va suivre uniquement cheikh Ibn Baz, ou on va suivre uniquement cheikh Ibn Uthaymin, ou on va suivre uniquement cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani. Tout ce qu'il dit, on le dit. Tout ce qu'il dit, on l'accepte. Et on rejette rien. N'importe quel d'entre les ulama, cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, ou bien d'autres parmi les imams de l'islam, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed ibn Hanbal, ou n'importe quel autre parmi les imams des salafs. Personne n'a le droit de limiter la vérité à un d'entre eux, puisque ce sont tous des imams, tous des ulama qu'on doit respecter et qu'on aime, et on prend d'eux la science, puisque ce sont des imams de l'islam, mais en même temps on est conscient que ce sont des êtres humains et qu'ils peuvent tous commettre des erreurs, sauf que ce sont des hommes qui se sont accrochés à la vérité, qui se sont accrochés au Coran et à la Sunna et à la compréhension des salaf al-salih, et donc les erreurs qu'ils ont commises sont moindres que les erreurs des autres, et en même temps on les suit uniquement dans ce qu'ils ont qui est en accord avec le Coran et la Sunna, et c'est pour ça qu'on les aime, parce que ce sont des hommes qui ont fait preuve de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala et envers la religion de l'islam, et ils ont défendu la vérité, et c'est pour cette raison-là qu'on les aime pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais lorsqu'ils se trompent ou qu'ils font une erreur dans une question ou dans un sujet quelconque, on les laisse et on suit la vérité, et on ne suit pas les paroles des êtres humains
de façon aveugle, en les suivant de manière fanatique, contrairement à ce que d'autres parmi les gens de Bid'a par exemple font avec leurs shuyukh, puisque eux ils ne font que suivre les paroles de leurs shuyukh sans prendre en considération les preuves des textes et les références. Donc ça c'est contraire à notre islam, à notre manhaj, à notre da'wah. Et donc le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab c'est un savant parmi les autres, et on le suit dans ce qu'il dit et dans ce qu'il a enseigné qui est en accord avec l'islam. Et c'est pour cette raison, on l'aime pourquoi? Parce qu'il défendait le tawhid et la vérité, et qu'il appelait à ça, et qu'il était sincère dans cette voie-là. Et si jamais il se trompe dans une question, et bien entendu, il y a d'autres ulama qui l'ont corrigé ou qui ont répondu à une erreur qu'il a commise, si jamais il a commis une erreur. C'est pas de prétendre qu'il a une erreur, puis par la suite, t'as pas ramené de preuves. Parce que souvent, il y a des gens qui c'est ça qu'ils font. Ils disent, un tel, il a des erreurs. Mais il faut ramener la preuve qu'il a des erreurs. Comme il y a un certain égaré parmi les Shia, et il y en a qui mélangent le soufisme et la voie des Rafida, qui s'appelle Hassan al-Maliki. Et il a écrit un livre dans lequel il prétend réfuter le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre Kashf al-Shubuhat. Et il ramène des objections et des critiques, mais c'est des objections et des critiques qui ne sont pas fondées. Et c'est pour ça que des ulama l'ont réfuté, comme Cheikh Rabi', il a écrit un livre pour le réfuter, et masha'Allah, il a montré la fausseté et la futilité des shubuhat que cet individu soufi a ramené. Donc ça c'est des exemples, que c'est pas juste de dire un tel il a des erreurs, mais c'est de prouver que ce sont réellement des erreurs. Puisque pour les gens de bid'ah, la sunna c'est une erreur. Pour les gens de shirk, le tawhid c'est une erreur. Donc il ne faut pas penser que ces gens-là, quand ils ramènent des critiques de la sunna ou du tawhid, que ça c'est des choses qui sont sérieuses. Non, il faut comprendre que c'est leur bid'ah qui les font voir la vérité comme étant fausse et qui leur font voir la fausseté comme étant quelque chose de vrai. Donc le cheikh il dit qu'on ne doit pas s'accrocher fanatiquement à quiconque, excepté pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça le manhaj, c'est ça le manhaj salafi. Le manhaj salafi, c'est de dire, comme disait l'imam Malik, qu'on prend de toute personne comme on peut en rejeter. On peut prendre de toute personne comme on peut en rejeter, excepté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui, il parle selon la révélation d'Allah. Donc ça fait partie des fondements de ce manhaj, qu'on prend la science des ulama, mais en même temps on ne les prend pas comme étant des hommes infaillibles. Et dans le chapitre 4 de ce livre, il y a des clarifications plus détaillées à ce sujet-là par rapport à notre attitude envers les ulama.